Un film d'horreur, c'est juste bon si le méchant fait peur. Ça fonctionne aussi quand c'est un tueur en série ou un fantôme, mais il y a quelque chose d'encore plus creepy quand c'est un monstre. Genre, on le sait que les fantômes ça existe pas, mais au moins ce sont des humains. On peut à peu près essayer de raisonner avec eux. Mais avec un monstre, y a rien à faire. Ils veulent juste nous déchiqueter en petits morceaux et gober notre cerveau. Voici donc le second épisode de notre trilogie Topsicle d'Halloween, les 11 meilleurs monstres de films d'horreur. Et par meilleurs, on veut dire les pires. On a caché l'emoji de zombie. Dites-nous quand vous l'aurez trouvé. Ouh. Ils ont presque l'air cute vite de même, mais les gremlins sont de petits monstres horribles qui veulent créer le chaos partout où ils vont. Bon, le film se prend pas trop au sérieux, mais il y a quelque chose d'épeurant derrière l'idée qu'une petite créature adorable qu'on garde chez soi pourrait en fait se transformer en machine à tuer. Pensez-vous que les gremlins c'est une métaphore pour les chats? Parce qu'on s'entend, les chats, ils veulent tout nous tuer. Dans le film La Descente, on suit un groupe de 6 femmes qui ont eu la brillante idée d'aller explorer une cave sombre, mais vraiment pas louche. Non. Elles se perdent, se blessent, sont poignées dans la cave et ne peuvent plus sortir. Ça fait déjà assez peur comme ça, mais ce n'est pas terminé. Oh non, on est dans un top sur les meilleurs monstres, ça prend un monstre! Et il n'y en a pas juste un, il y en a une tonne de crawlers, des espèces de créatures humanoïdes pâles qui marchent vite et qui sont ultra violentes. Oh, écrasez-moi ça au plus à cran! Un véritable classique du cinéma d'horreur, on ne pouvait pas faire un top sur les meilleurs monstres sans inclure Godzilla. Non seulement il est l'un des plus gros, il est clairement celui qui a le plus de films. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Godzilla n'est pas un dinosaure ou un dragon, il est un kaiju, les créatures étranges qu'on retrouve dans les films de science-fiction japonais. Il ou elle, on veut pas mégenrer, est donc dans la même famille que les kaiju dans Pacific Rim. Y a pas à dire, quand il y a un kaiju dans les parages, c'est pas long que tu te chies dessus. Réalisé par nul autre que Jim dans The Office, Un coin tranquille a été la grande surprise du début 2018. Le film se déroule dans un futur rapproché où la Terre a été envahie par des créatures qui chassent par le son. Les gens sont donc forcés de vivre dans le silence total. Ça donne un résultat assez terrifiant, merci. Ça prend un moment dans le film avant qu'on puisse bien voir l'une des créatures et wesh! Elle ressemble un peu à celle dans Stranger Things d'ailleurs. Assistons-nous au début d'un nouvel univers cinématographique, The Stranger Place Universe, le Quiet Things Universe? En tout cas, on va mettre Feige sur le cas. Connaissez-vous la chanson Jeepers Creepers? Y a rien de plus creepy que ça. Rien, je vous dis! À part le monstre dans le film inspiré de la chanson. Creepers, de son joli prénom, est une entité qui hiberne pendant 23 ans puis se réveille pour aller chasser pendant 23 jours dans l'espoir de manger une coupe d'humains. Un régime, ma foi, fort sympathique. Au moins, on connaît son horaire, fait qu'on peut essayer d'éviter de croiser son chemin. Pour pas être mangé, mais aussi parce qu'il est pas cute, hein? Cloverfield était un film super original, filmé dans le style de pellicule retrouvée, avant que ça finisse par devenir gossant puis nous lever le cœur. Non mais tu sais, une caméra qui shake et une qualité d'image moins bonne que sur mon iPhone, au bout de 2 heures, on a compris le concept, hein? Bref, la grande force de ce film, c'est qu'on voit le monstre qu'à la toute fin. On voit des petits bouts, c'est sûr, on voit surtout la destruction qu'il cause, et on voit jamais l'entièreté de la chose. Mais à la toute fin, quand l'un des personnages qui tient la caméra tombe par terre après avoir réalisé que la bébête est derrière lui, et qu'on peut voir sa petite face de chauve-souris, c'est impressionnant. Insidious est le premier film d'une franchise qui compte maintenant 4 et peut-être bientôt 5 volets. Ça raconte l'histoire d'une famille qui déménage dans une nouvelle maison et peu de temps après, leur fils voit quelque chose et tombe dans un coma. Ce qu'il a vu, c'est le Lipstick Face Demon. Oui, c'est son nom, la face de rouge à lèvres. Ce démon est le principal antagoniste de toute la série et il fait peur en maudit. Est-ce que c'est le frère perdu de Darkmoor? Ça est l'un des meilleurs films d'horreur des années récentes, et c'est en grande partie dû au fait que le monstre est terrifiant. Ça, ou It, est en fait très similaire à Creepers. Lui aussi est une entité ancienne qui se réveille une fois de temps en temps, dans ce cas-ci chaque 27 ans, pour aller chasser des enfants. C'est pas un extraterrestre ou un monstre classique, c'est plutôt une chose un peu indescriptible qui prend la forme qu'elle veut. Parce que oui, techniquement, c'est une femelle. Et dans ce cas-ci, sa forme préférée, Gripsou le clown. Oh, moi, je m'appelle Gripsou, le clown dansant. Parfois, c'est les pouvoirs d'un monstre qui font qu'il est efficace. D'autres fois, c'est sa façon de tuer. Et des fois, c'est juste son look. Comme les xénomorphes, les créatures dans Alien. Quoique tout le reste est aussi assez terrifiant, merci. Juste le fait que les xénomorphes puissent féconder leurs victimes. Ouais, comme ça a donné des cauchemars terrifiants à bien des cinéphiles.
Le Babadook est un film d'horreur qui est presque passé inaperçu, mais pourtant c'est l'un des meilleurs jamais faits. On suit une femme et son fils très difficile. Un soir, elle lui lit un livre qui s'appelle Monsieur Babadook, une créature qui peut juste entrer chez soi que si on l'invite. Après, elle commence à être hantée et traquée par le Babadook. Certains auront peut-être compris que le monstre était une métaphore pour autre chose, mais on veut pas vous gâcher la fin, hein? Le labyrinthe de Pan est rempli de créatures qui donnent froid dans le dos, mais rien comme l'homme pâle. En gros, l'histoire, c'est une petite fille qui se retrouve dans un labyrinthe magique qui se fait donner 3 tâches à remplir pour retrouver sa liberté. Sa deuxième tâche, c'est d'aller chercher un poignard dans la maison d'un ogre, et elle ne doit rien manger pour ne pas le réveiller. Bien sûr, même avec des instructions simples, elle fait tout foirer. Boum, le monstre dégueu se réveille. Et il est vraiment horrible. Bon, on a oublié Dracula, Frankenstein, les loups-garous, tous les monstres classiques dans le fond, hein? Il va peut-être falloir faire une suite à cet obstacle, hein? Qui sait? Avez-vous trouvé l'emoji? Abonnez-vous, puis vous m'excuserez, il faut que j'aille vérifier si toutes mes fenêtres sont fermées, faut que j'aille regarder sous mon lit, regarder dans mon placard, et... C'était quoi ce bruit-là? Oh mon Dieu!